Merci Seigneur de nous dire quelque chose au travers de ta parole. Esprit de Dieu, je viens disposer chacun de nos cœurs ce soir. Seigneur, à l'écoute de tout ce qui sera dit, Saint-Esprit. Merci d'utiliser le vase que je suis, Père, afin de libérer le message, Seigneur, qui fera du bien à ton peuple. Seigneur, et que cette parole tombe sur les terres fertiles, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce ce soir dans ma vie et dans chacune de nos vies, parce que si nous sommes ici ce soir, c'est parce que le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Amen. Et je remercie également le leader qui me fait cette opportunité de me tenir debout devant vous. Amen. Alors, je vais aborder un thème que nous connaissons tous. Je réfléchissais, je disais, mais j'ai été programmée, je vais parler de quoi? Je ne savais pas de quoi je devais parler. Jusqu'à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur une parole. Le Dieu de l'impossible. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi le Dieu de l'impossible? Tu peux le dire avec vie ce soir, le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Nous allons commencer par lire une histoire dans la Bible. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Si on peut se tenir debout. Il est écrit dans 2 Rois 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Est-ce que tu peux encore dire le Dieu de l'impossible? Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Lorsqu'on entend impossibilité, c'est une chose qui ne peut pas se faire. Mais lorsque impossible devient possible, là on parle du miracle. Parce que ce n'était pas possible. C'était impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Du moment où une chose qui était impossible devient possible, c'est que cette chose devient un miracle. Amen. Et dans la Bible, il y a tellement de miracles qui ont été faits. Et ce soir, je suis venue nous parler du Dieu que nous connaissons.
le Dieu de l'impossible. Des moments où nous savons que c'est le Dieu de l'impossible, mais lorsqu'on se retrouve dans des situations compliquées, on oublie souvent qu'on a le Dieu de l'impossible avec nous. Ici, c'est l'histoire de cette femme veuve. Elle était mariée à un prophète. Et avant la mort de ce prophète, ils sont allés faire un prêt d'argent à un monsieur. Peut-être c'était pour un état de santé, ou peut-être c'était pour se nourrir, sa famille et lui. Malheureusement, le monsieur est décédé sans pour autant rembourser la dette qu'il avait prise. Et lorsqu'il est décédé, le monsieur à qui on a emprunté de l'argent est venu voir cette femme. Il a dit, mais vous me devez. Donc comme vous ne pouvez pas rembourser, vos enfants viendront en esclavage chez moi. Mais on connaît tous le cœur d'une mère. Et aucune mère ne peut accepter que son enfant puisse aller en esclavage quelque part. Ce qui est sûr, c'est que la mère va toujours se battre pour le bien-être et le bonheur de ses enfants. Et lorsqu'elle a vu cette situation, elle n'a pas cherché à compliquer. Elle est directement allée voir l'homme de Dieu. Elle a expliqué la situation à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a posé la question de savoir, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, je n'ai rien à la maison qu'un simple vase d'huile. Et là, on revient encore sur les vases. Vous savez, dimanche, pendant que l'homme de Dieu était en train de parler sur les vases d'honneur et les vases d'un usage vil, je me suis rendu compte que ce sont même les vases d'un usage vil qui travaillent plus que les vases d'honneur. Parce que les vases d'honneur, surtout je parle plus lorsqu'il y a nos mamans à la maison qui mettent des choses dans les tiroirs pour attendre seulement. Le vase d'honneur attend l'invité d'honneur. Mais alors que les vases d'un usage vil sont en train de travailler en permanence. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas ces vases-là, on sera obligé de prendre les vases d'honneur aussi pour travailler tous les jours. Mais les vases d'un usage vil sont là pour faire un travail permanent. D'où ce que l'homme de Dieu disait dimanche, que chaque vase a son utilité dans la maison. Amen. Aucun vase n'est là en vain. Et du coup, l'homme de Dieu a dit, vu que tu n'as que ce petit vase d'huile-là, va demander des vases vides à tous tes voisins. Ne demande pas un petit nombre, demande un grand nombre de vases. Et lorsque tu vas avoir ces vases, tu vas rentrer dans ta maison, tu vas fermer ta porte et tu vas commencer à remplir chacun de ces vases. Et lorsque tu auras terminé, tu iras payer la dette à ce monsieur. Je suis sûre que lorsque cette femme-là est allée demander des vases, je suis quand même sûre que majoritairement les vases qu'on a donnés à cette femme, c'était des vases d'un usage vil, mais qui devaient servir pour venir combler, pour venir solutionner le problème de cette dame. Peut-être qu'il y en a aussi qui ont donné des vases d'honneur. Mais je suis quand même sûre que majoritairement, il y a quand même eu beaucoup de vases d'un usage vil. Parce que usage vil parle aussi de l'utilisation quotidienne. Amen. Amen. Et du coup, lorsque l'homme de Dieu lui a dit, va à la maison, tu prends ce petit vase d'huile et tu commences à remplir les autres vases. Mais je me suis quand même dit qu'elle s'est quand même posé la question de savoir, mais comment ce petit vase-là d'huile va faire pour remplir un grand nombre de vases? Comment est-ce possible? Je me dis qu'elle s'est quand même posé cette question. Comment cette petite chose, ce petit vase d'huile, va remplir un grand nombre de vases? Ça, c'est le miracle. Dites avec moi le miracle. Le miracle. Cette femme était dans des problèmes. Elle ne savait plus comment faire. Ses enfants s'apprêtaient à aller en esclavage. Mais le Dieu de l'impossible, qui agit au travers de son serviteur Élisée, a fait le miracle dans la vie de cette veuve. Au point où l'huile qui était dans ce petit vase n'a cessé de couler que lorsque les vases ont arrêté d'être, lorsque tous les vases étaient pleins. Aucun vase n'est resté vide.
s'il y avait encore des vases, l'huile n'allait pas arrêter de couler. L'huile allait continuer de couler. Est-ce que nous voyons comment le Seigneur agit dans la vie de cette dame? Est-ce que nous voyons comment le Seigneur agit dans la vie de cette dame? Elle ne s'est pas laissée faire. Elle n'a pas dit que non, comme je n'ai rien, je vais aussi laisser, parce que je n'ai rien. L'homme de Dieu nous dit tout le temps que le Seigneur ne multiplie pas rien. Il faudra au moins qu'il y ait quelque chose. Et c'est cette chose-là qu'on multiplie. Donc si cette femme n'avait pas ce petit vase d'huile, je ne sais pas ce qui se serait passé pour elle. Peut-être qu'il devait avoir des orientations. Mais elle avait cette huile-là à la maison. Et c'est cette huile qui a fait en sorte qu'elle puisse payer la dette qu'elle avait. Et il y a eu un reste. Parce que lorsque le Seigneur bénit, il bénit en abondance. Si tu as des choses à accomplir, tu fais tes choses. Le reste, c'est pour toi. Alléluia. Le Dieu de l'impossible agit dans la vie de cette dame. On ne sait pas ce que seraient devenus ses enfants. On ne sait pas ce que seraient devenus les enfants de cette dame. Elle n'a pas cherché à trop compliquer. Elle n'a pas cherché à vouloir trop parler. Elle est allée vers l'homme de Dieu. Et le Dieu de l'impossible s'est révélé à elle. Je suis venue nous dire ce soir qu'aucune situation que nous traversons n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que nous traversons, peu importe la gravité du problème, c'est nous qui voyons que le problème est grave. Mais sinon pour Dieu, c'est juste une petite chose qu'il peut résoudre en un rien de temps. Dieu s'est manifesté dans la vie de cette femme. Il y a également le miracle des pains. Lorsque Jésus a dit aux disciples, la foule est là, nourrissez-les vous-même. C'était pour éprouver les disciples. Mais les disciples n'avaient pas compris ça. Et il y avait dans cette foule un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Quand on dit que le Seigneur ne multiplie pas rien, les 5 pains et 2 poissons ont nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le peuple était là. Ils étaient là toute la journée. Ils avaient faim. Ils avaient soif. Ils avaient tout. Mais comment on devait nourrir un peuple comme ça? Comment est-ce que les disciples devaient nourrir ce peuple? La loi de la multiplication. Le Seigneur multiplie lorsqu'il y a quelque chose. La Bible dit, à celui qui a, on va donner. À celui qui n'a pas, on va enlever même ce qu'il a. Parce qu'aujourd'hui, même quand on a quelque chose, on dit souvent qu'on n'a pas. Même quand on a quelque chose, on dit souvent qu'on n'a pas. Est-ce que nous sommes sûrs que nous n'avons vraiment rien? On aime bien dire ça, je n'ai pas. On demande des cotisations, on dit je n'ai pas. Des moments, même 100 francs, c'est quelque chose. 100 francs dans nos poches, c'est qu'on a quelque chose. Même si ce n'est pas grand, c'est quelque chose qu'on a. Et le Seigneur est capable de multiplier ces 100 francs-là. Mais si on dit qu'on n'a pas, il dit à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage dans la Bible. Matthieu 6, à partir du verset 27 à 33. Verset 27 à 33. Il est écrit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point,
Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ici, c'est le Seigneur qui parle. C'est suite à un constat. Parce qu'il a constaté que beaucoup de gens aiment s'inquiéter. Lorsqu'ils sont dans des problèmes, lorsqu'ils sont dans des situations graves, même lorsqu'ils sont dans des états de maladie, au lieu de chercher d'abord le Seigneur, ils passent par des inquiétudes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre quotidien. Quand nous sommes malades, au lieu de chercher le Seigneur, on préfère s'inquiéter. Quand on a un problème, au lieu de chercher le Seigneur, on préfère s'inquiéter. C'est pour cela que j'ai commencé par dire au début qu'on oublie souvent qu'on a le Dieu de l'impossible avec nous. On laisse les problèmes, les maladies venir prendre le dessus en nous. Mais le Seigneur dit qui par ses inquiétudes a déjà ajouté une coudée à sa durée de vie. C'est pour dire que les inquiétudes ne changent rien. On va s'inquiéter tout le temps, ça ne va pas résoudre les problèmes qu'on a. On va s'inquiéter tout le temps, ça ne va pas venir te guérir d'une certaine maladie. Tu es malade, mais tu t'inquiètes. Tu pars à l'hôpital, tu viens, oui, le docteur m'a dit que voici, je suis malade. Là, je ne sais même pas comment faire. Je n'ai même pas l'argent pour acheter les médicaments. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Est-ce que tu sais que le Dieu de l'impossible est là? Amen. Quelle est la maladie qui peut résister à Dieu? Quel est le problème qui peut résister à Dieu? Rien ne peut résister à Dieu. Il y a des gens qui ont été guéris dans la Bible. Des maladies vraiment bizarres. J'ai vu la lèpre pour la première fois sur le statut d'un homme de Dieu. Je vous assure que la lèpre est vraiment bizarre. Je ne savais pas que la peau devenait comme ça au point où même la lèpre te coupait les pieds. Te coupe les pieds. Je vous assure que c'était tellement bizarre. Mais Dieu a guéri ces personnes-là, ces lépreux. Est-ce qu'on pense que Dieu ne peut pas nous guérir? Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on s'inquiète lorsqu'on a des situations compliquées? Au lieu de rechercher d'abord Dieu, on ne consulte pas Dieu. On est tellement submergé par nos soucis. On est tellement submergé par les choses qui nous embêtent. Alors que le Dieu de l'impossible est là. Pour vous qui m'avez vu avec la paralysie faciale, je crois 2020-2021. J'ai fait 1 an avec la paralysie. Et le premier neurologue qui m'avait suivi, elle m'avait dit, parce que j'étais retournée chez elle, je lui disais que docteur, j'ai mal. Elle m'avait dit non, tu n'as pas mal, tout se passe dans ta tête. Je dis mais docteur, quand je touche comme ça, j'ai mal, je sens la douleur. Il me dit non, tu n'as pas mal, tout se passe dans ta tête. J'ai dit ok. Pendant ce temps, la paralysie était en train de vouloir prendre une autre tournure. Et merci. La paralysie était en train de vouloir prendre une autre tournure dans ma vie. Parce qu'à un moment donné, les paupières de mon œil commençaient à trembler. Donc tout ça, ça tremblait. Et puis l'œil se fermait. Donc je pouvais rester comme ça, avec l'œil fermé, pendant un bon moment, jusqu'à ce que ça décide de s'ouvrir seul. Mon grand frère m'a dit, le docteur Gédéon, on va aller voir un professeur. Et tu vas aller expliquer ce que tu as. Je suis allée voir ce professeur avec le pasteur Francis, ma mère, elle m'avait accompagnée. Et lorsque je suis allée voir le professeur, j'ai dit, docteur, quand je touche comme ça, j'ai mal. Et j'ai souvent les paupières et tout ça là, ça tremble et puis l'œil se ferme. Ça peut même rester là, si ça peut rester là pendant 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ça reste fermé. Et puis ça s'ouvre après.
quand la fatigue est déjà à terminer. Et puis il m'a dit ceci. Il m'a dit, ma fille, tu as la grâce. Parce qu'il dit, toi au moins ça se limite là. Mais l'autre, ça prend tout le visage. Et si tu vois ça, c'est vraiment très sale à voir. Et il m'a dit ceci avec maman devant le pasteur Francis. Ce que tu as là, je ne peux même pas vous donner le prix du médicament. Parce que c'est un antidote qu'on injecte dans le nerf de l'œil pour stabiliser le nerf. Parce que le nerf était chaque fois en permanence en mouvement. Je pouvais rester là, un œil fermé. Et devant les gens, peu importe l'endroit, l'œil fermé, l'œil ouvert. Il m'a dit ceci. Il a posé la question à maman. Vous êtes chrétienne? Maman a dit oui, nous sommes chrétiennes et tout. Il a dit ok. Le médicament que je suis en train de vous parler là, on ne vend pas ça ici. On commande ça à l'extérieur. Ça ne coûte pas 1 million, ça ne coûte pas 2 millions. Je préfère même m'abstenir de vous donner le montant. Parce que c'est un médicament qui coûte extrêmement cher. Et il n'y a que ce médicament-là pour stabiliser le nerf de l'œil de votre fille pour éviter que l'œil ne se ferme. Il a dit à maman que si vous êtes chrétienne, allez-y prier Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vous aider là. Maman a senti que, si le neurologue commence déjà à nous dire, lui-même le docteur, allez-y prier Dieu, c'est que l'affaire est quand même sérieuse. Il dit, les médicaments que je vais vous donner, comme elle a dit qu'elle a mal, c'est pour enlever la douleur. Voilà, mais ce n'est pas pour guérir le nerf, stabiliser le nerf de son œil. Quand nous avons terminé chez le neurologue, nous sommes rentrés à la maison avec maman. Maman a dit, ça ne va pas s'arrêter là. Si le docteur a dit qu'on prie, c'est que lui-même, le docteur, il reconnaît que là, il n'y a que Dieu qui puisse agir dans cette situation. Maman a pris, on a acheté les médicaments en bolo. Et lorsqu'on a pris les médicaments en bolo, maman a prié sur les médicaments. Elle a dit, Seigneur, même le docteur reconnaît que toi seul es Dieu. Je prie afin que lorsqu'elle va prendre ces médicaments, que toute instabilité au niveau des nerfs retrouve la stabilité au nom de Jésus. Amen. Je vous assure que je n'ai pas eu besoin d'injection. Rien que la prière, ce jour-là, du pasteur Francis, a fait réveiller le Dieu de l'impossible sur son trône. Et aujourd'hui, je suis là. Je suis devant vous. Amen. Mon œil ne peut plus se fermer. Parce que le Dieu de l'impossible était là. Le pasteur Francis n'a pas cherché à trop parler. Elle n'a pas cherché à trop polémiquer ou même à s'inquiéter ce jour-là. Mais elle a dit que, ok, le docteur nous avait donné la balle. Alors je vais rentrer, on va prier Dieu. Je n'aurai pas besoin d'une injection. L'injection qui coûte les millions. Mais alors qu'on avait un médecin par excellence qui était là. Le Dieu de l'impossible. Plus besoin d'attendre les antidotes qui viennent de l'extérieur. Parce que le Dieu qui m'a créé, qui m'a formé avec des nerfs stables, est lui-même venu stabiliser le nerf de cet œil. Le Dieu de l'impossible. Vous savez, il faudrait que nous-mêmes nous soyons capables de dire aux gens ce que Dieu a fait pour nous. Parce que oui, on va aller dire aux gens que Dieu guérit. Mais ces personnes-là peuvent nous dire que mais toi-même d'abord, est-ce que Dieu t'a guéri? Amen. Il y a des gens qui se retrouvent avec des maladies incurables. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Même lorsqu'on dit que c'est déjà à la dernière limite, Dieu est le Dieu de l'impossible. Pourquoi on va s'inquiéter? Pourquoi on va s'inquiéter lorsqu'on traverse des situations compliquées? Alors que Dieu est là. Alors que Dieu est là à nos côtés. Même si c'est un problème que nous avons, le peuple était là, devant la mer. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il fallait, les Philistins étaient en train d'arriver. Mais le Seigneur a frayé un chemin au milieu de la mer. Il a séparé la mer en deux pour faire passer son peuple. Mais comment on ne va pas prier ce Dieu-là? Est-ce que tu peux dire le Dieu de l'impossible? Est-ce que tu peux le dire avec foi, le Dieu de l'impossible?
diviser la mer en deux si ce n'est Dieu? Quelle est la situation qu'on traverse? Quel est le problème qu'on a que Dieu ne peut pas résoudre? Au point où on abandonne le Seigneur, au point où on abandonne nos activités, au point où notre foi prend même un coup, parce qu'on oublie que le Dieu de l'impossible est là avec nous. Il a dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est rien. La maladie, c'est une petite chose devant Dieu. Même les situations les plus compliquées, on voit l'intervention de Dieu. Même dans les dettes, cette femme a vu l'intervention de Dieu. Le peuple, devant la mer, ils ont vu l'intervention de Dieu. Cette femme samaritaine qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle a vu l'intervention de Dieu. Ce paralytique qui était là depuis 38 ans, il a vu l'intervention de Dieu. Lorsqu'on voit impossibilité, on voit miracle. On voit miracle. C'est-à-dire que pour les hommes, ça ne dépend plus de la nature humaine, mais là maintenant il s'agit de l'intervention divine. Il n'y a pas une chose qui dépasse l'entendement de Dieu. Le Seigneur ne multiplie pas rien. Il a dit, si rien n'est impossible à Dieu, il a aussi dit que rien n'est impossible à celui qui croit. C'est que tout est possible à celui qui croit. Il suffit juste que nous puissions croire, avoir cette ferme assurance que Dieu est là. Et tu commences à invoquer ton Dieu dans la situation qui t'embête. Si c'est la maladie, mais invoque Dieu. Jésus, même dans la Bible, il a guéri les personnes qui avaient les pieds coupés. Mais je me pose la question de savoir, mais comment ça se passait? Est-ce que nos pieds sortaient là devant les hommes, tout le monde voyait ou bien, je ne sais pas. Les maladies, les problèmes, les difficultés que nous avons viennent semer en nous le doute. Ça vient semer en nous le doute. Alors que Dieu est là. Pourquoi on doute? Des moments je comprends pourquoi Jésus disait aux disciples ou à ces gens-là, gens de peu de foi. Pourtant on sait que Dieu est là. Mais les maladies ou les problèmes viennent tellement submerger notre esprit au point où on oublie la présence de Dieu avec nous. Je me souviens encore de cette parole, de ce séminaire l'année dernière, de décembre, là où l'Éternel disait qu'il marchera avec nous et qu'il va combattre pour nous afin de nous donner le repos. Mais est-ce qu'on se souvient même encore de ces paroles-là que Dieu a dit qu'il va marcher avec nous? Est-ce qu'on se souvient de ces paroles? Ce sont des paroles rassurantes pour nous rassurer. Et que si on peut peut-être tomber, on va se souvenir que Dieu a dit que je marcherai avec vous. Et je vous donnerai le repos. Le repos dont vous avez besoin. S'il faut combattre, je vais combattre pour vous. Est-ce qu'on se souvient de ces paroles? Pourquoi on laisse le diable vouloir nous voiler la face? Alors qu'on sait que le Dieu de l'impossible est là. Même la situation la plus compliquée qu'elle soit, pour Dieu, c'est rien. Et pour la personne qui croit également, c'est rien. Car la personne qui a la foi peut déplacer les montagnes. Mais quelle est cette montagne qui vient devant nous? La Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Mais mets-toi à la place, dis, mais qui es-tu grande montagne devant moi? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai la force de Dieu en moi. Mais qui es-tu grande montagne? Qui es-tu problème devant moi? Lorsque je dormais ici l'année dernière avec ma petite soeur divine, j'étais en train de parler en langue. Et en parlant en langue, j'ai senti qu'il y avait une composition qui venait. Et cette composition dit tout simplement: je suis l'armée de Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit, Dieu est à mes côtés, non je ne crains pas les forces du mal. J'ai reçu ce chant en langue, mais dans mon esprit, je sentais que ça parlait de l'armée de Dieu. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous.
Nous avons le Seigneur qui marche même avec nous. Mais quelle est cette montagne qui veut nous aplanir, nous, enfants de Dieu, alors que c'est nous qui sommes censés aplanir cette montagne? Quelle est cette montagne qui veut aplanir l'enfant de Dieu? Alors que nous avons la puissance de Dieu. Nous avons la parole. Je suis rempli du Saint-Esprit. Dieu est à mes côtés. Non, je ne crains pas les forces du mal. Je suis l'armée de Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Dieu est à mes côtés. Non, je ne crains pas les forces du mal. Vous savez, même lorsque je suis allée voir le médecin tout récemment, je suis allée voir un gynéco. Il m'a dit, ma fille, tu dois passer par le bloc parce qu'on doit t'opérer. J'ai dit, je dois passer par le bloc parce qu'on doit m'opérer. Ok. Je suis sortie de là, zen. J'ai dit, je suis l'armée de Dieu. Peu importe ce que les médecins vont vouloir me dire. Vous savez, le diable a beaucoup attaqué ma santé. Vous m'avez vu ici à l'église. Comment je venais chanter ici compliqué. Parce qu'on m'a trouvé avec des maladies, des MST. Qui ne sont même pas des MST. Parce que j'ai posé la question au docteur. J'ai dit, mais docteur, comment est-ce possible que je puisse me retrouver avec une MST alors que je ne suis pas en activité? Comment est-ce possible que je puisse me retrouver avec une MST? Il dit, non, maman, comment tu me dis que tu ne connais pas alors qu'il faut forcément connaître les hommes pour avoir cette maladie? Ça, c'était les attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il pensait qu'il allait m'aplanir. Mais l'Éternel est vivant. Aujourd'hui, je me tiens debout devant vous parce que le Dieu de l'impossible agit en ma faveur. Je ne parle pas d'une chose que je n'ai pas vécue. C'est mon témoignage à moi. Moi, j'ai vu Dieu agir dans ma vie. J'ai souffert avec. Je vous assure que je venais diriger ici, là, avec la douleur. Pour dormir, c'était compliqué. Parce que même pour me tourner, pour changer de position, c'était compliqué, je vous assure. Mais j'ai dit qu'avec cette douleur, maladie, toi montagne de la maladie qui t'est dressée devant moi, tu vas être aplani parce que Dieu a triomphé pour moi. Aujourd'hui, je me tiens là devant vous. Je suis en bonne santé. Lorsque je suis allée voir le chirurgien, vu que mon ancien docteur est rentré chez lui, j'ai dû tout expliquer encore au nouveau docteur, tout. Mais il m'a dit, mais non, mais tu vas bien. Tout est tranquille chez toi, tout est nickel, il n'y a pas de souci. En même temps que tu dois aller au bloc. Mais sinon, tu n'as pas de problème. J'ai dit, mais Dieu est vivant. Dieu est vivant. C'est mon témoignage. Amen. Et je suis encore sortie de là, je pouvais chanter encore ce chant. Je suis l'armée de Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Dieu est à mes côtés. Non, je ne crains pas les forces du mal. Nous n'avons pas le droit de craindre le mal. Nous n'avons pas le droit de craindre la maladie. Il faut retenir ceci, que la maladie ne doit pas nous aplanir. La maladie est cette montagne qui se dresse devant nous. Mais nous avons reçu le pouvoir d'aplanir la maladie. Si rien n'était possible à Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si on ne croit pas, eh bien c'est déjà un obstacle pour nous. Les problèmes, les difficultés que nous traversons vont nous aplanir. Moi, je refuse de me faire aplanir par les maladies ou par quelconque situation. Je refuse ça. Parce que le Dieu de l'impossible est là. Même quand tout semble compliqué, je sais une chose, que Dieu est avec moi et il marche avec moi. S'il m'a guéri des maladies bizarres, mais pourquoi il ne va pas faire plus avec moi? Mais si tu n'as pas la foi, c'est déjà un obstacle. Si tu n'as pas la foi, bien que rien n'est impossible à Dieu, cette femme est allée voir le prophète Élisée parce qu'elle avait la foi et elle savait que quelque chose devait se passer. Une solution devait être créée dans sa vie. À
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a la foi ce soir? Amen. Je suis venu nous dire que nous sommes l'armée de Dieu. Amen. Je suis venu nous dire que l'Esprit de Dieu est avec nous et nous ne devons pas craindre ces puissances du mal. Nous ne devons pas craindre les puissances des ténèbres qui se dressent devant nous. Même les petits renards qui ravagent les grandes vignes, nous ne devons pas les craindre. Amen. Tant que tu sais qui est en toi, Amen. tu sais qui est en toi, rien ne peut te distraire. Amen. Rien ne peut te distraire. Il faut avoir la foi. Amen. Arrêtons de nous inquiéter. C'est pour cela que les hommes de Dieu nous demandent tous les jours de méditer. Parce que dans la méditation, il y a les paroles rassurantes de Dieu. Dieu qui nous rassure de sa présence. Il dit, je serai avec vous. Oui. Il dit, je serai avec vous. Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Amen. Peu importe l'arme. Mais il dit, toutes les armes qui vont se forger devant vous seront nulles et sans effet. Pourquoi les armes là veulent avoir des effets dans nos vies? La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais quelle arme avons-nous au point où on recule quand il y a des difficultés? Quelle arme avons-nous au point où lorsqu'il y a des problèmes, on abandonne notre foi, on reste à la maison? Quelles sont les armes que nous avons au point où la situation que nous traversons vient complètement faire tomber notre vie spirituelle? On dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais nous, lorsque nous sommes faibles, c'est que nous sommes vraiment faibles. Et tout le monde doit savoir qu'on a des problèmes, tout le monde doit savoir qu'on a des soucis. Mais où est passé le Dieu de l'impossible? Où est ce Dieu-là qui nous dit que je serai avec vous? Où est ce Dieu-là qui nous dit je serai avec vous? Qu'est-ce qu'on fait de lui? On le met de côté pour laisser place aux inquiétudes. C'est plus les inquiétudes même qui nous dérangent. Parce que quand on commence à s'inquiéter, là on va se dire, mais mon Dieu, je vais faire comment? Qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, je n'ai plus d'argent, je vais faire comment? Est-ce que les inquiétudes ont déjà trouvé la solution à un problème ici? On s'inquiète pour rien. On s'inquiète pour rien. Alléluia. Nous sommes l'armée de Dieu. Ne laissons rien nous distraire. Rien ne peut nous distraire. Il dit tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, j'ai un ami, chaque fois qu'il avait un problème, il m'appelait toujours pour me dire, Splendeur, oui, prie pour moi parce que là j'ai un problème. Là, si Dieu n'agit pas, si Dieu n'intervient pas dans ma vie, je ne sais pas ce qui va se passer, je vais mourir. Je dis, ah, mes frères, explique-moi d'abord même le problème pour que je puisse. Et puis il dit, non, je vais t'expliquer après, pardon, prie, ma vie en danger. Ta vie en danger, c'est quoi que tu me dis? Amen. Amen. Et puis je le soutenais toujours dans la prière. Il revenait toujours vers moi pour dire, oh non, mais Splendeur, comment ta prière a marché, hein? Faut toujours prier comme ça. J'ai dit, ma prière a marché, maintenant explique-moi le problème. Qu'est-ce qu'il y avait? Juste que j'ai dit, il ne m'a pas expliqué le problème qu'il y avait. Et c'était toujours comme ça, mais j'ai dit que non, si tu ne m'expliques pas d'abord le problème, après, je ne prie plus pour toi. J'ai dit, je ne prie plus, parce que je ne sais même pas ce qui se passe. Tu viens seulement me dire, prie pour moi, prie pour moi. Mais explique-moi le problème pour que je puisse bien centrer ma prière. Mais tu ne le fais pas. J'ai dit non, plus de prière sans explication. Amen. Amen. Mais on a vu Dieu agir. Dieu agit dans sa vie. Et aujourd'hui, il témoigne souvent. Même si je dis qu'il n'y a plus de prière. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Nous avons vu le pasteur français. Comment elle était avec le problème d'estomac. Comment elle maigrissait. Mais nous avons vu l'intervention divine de Dieu dans sa vie. Je dis, est-ce que vous voyez qu'elle s'est plus encore, elle s'est tournée de douleur d'estomac? Parce que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Vous savez, j'aime la chante Aimée Frédéric dans son chant où elle dit Jéhovah est
Le Dieu connu selon nombreuses dimensions, Raphaël. Je te connais selon ma propre révélation. J'aime cette partie. Parce que oui, moi je connais Dieu selon la propre révélation que j'ai de lui. Amen. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on va même parler de Jésus à quelqu'un, on doit être capable de sortir notre propre témoignage. L'expérience que nous-mêmes nous avons eue avec Jésus. Les situations compliquées où Dieu est intervenu. Je connais Dieu selon ma propre révélation. Parce qu'il agit dans ma vie. Même lorsque les médecins disent que là, les médecins même ont reconnu qu'il n'y a que Dieu. Amen. Et il agit. Il faudrait que nous-mêmes, nous soyons capables de faire notre témoignage aux autres. Amen. Le Dieu de l'impossible est là. Le Dieu de l'impossible est présent. Ce soir, peu importe le problème que tu as, si tu as ta foi avec toi, tu embarques ta foi et tu viens directement voir le Dieu de l'impossible. Aucune situation n'est grande devant Dieu. Aucune situation n'est grande devant Dieu. Même si c'est une affaire de maladie incurable. Je connais quelqu'un qui me dit que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Même si c'est un problème assez grave, il dit qu'il est celui qui ferait le chemin. S'il a pu diviser la mer en deux, c'est pas dans ta situation, il ne va pas trouver une solution. Il est le Dieu de l'impossible. Un simple petit caillou a tué Goliath. Quel est ce caillou-là? Un simple petit caillou a tué Goliath. Et puis on ne va pas parler du Dieu de l'impossible. On ne va pas parler du Dieu qui agit. Un petit caillou. Quand est-ce qu'on lance même le petit caillou? Regardez d'abord Goliath. Même quand on pense dans les dessins, regardons Goliath. Le caillou là devait faire quoi? C'est le châtier. Mais un simple petit caillou a tué Goliath. Parce que David avait avec lui le Dieu de l'impossible. Et dans le caillou de David, il y avait la puissance de Dieu. Ce que les hommes voyaient impossible pour David, David, lui, il savait qui était avec lui. Il savait qui était en lui. Amen. Et c'est ce petit caillou-là qui a tué Goliath. Des moments où on n'a pas besoin de grandes choses. Vous savez, j'ai même réalisé, lorsque le Seigneur nous dit que nous devons avoir, si quelqu'un a de la foi, comme un grain de sénévé. Et lorsque j'ai regardé le grain de sénévé sur Google, j'ai vu que c'était vraiment, je vous assure, c'est un petit grain, tellement petit. Et je suis là, j'ai dit, Seigneur, c'est cette petite foi-là qu'on n'arrive pas à voir. C'est cette petite foi-là qu'on n'arrive pas à voir. Il ne nous demande même pas d'avoir une grande foi. Si on veut déplacer les montagnes, on doit commencer par avoir cette petite foi-là. Mais c'est la petite foi-là qui est tellement dure pour nous. Tellement les choses de nous voiler la face. Qu'on ne voit plus rien. C'est la petite foi-là qui est dure. Qui est venu avec sa foi ce soir? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va faire quelque chose pour toi? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va faire quelque chose pour toi ce soir? Amen. On a dit on venait à un mercredi, le culte d'aujourd'hui devait être un culte particulier. Oui, et le Seigneur l'a rendu particulier. Parce que le Dieu de l'impossible est là ce soir. Il attend juste que tu dises quelque chose. Il attend juste que tu dises quelque chose. Et avec toi, ta foi. Parce que si tu n'as pas la foi, ne crois pas que Dieu va agir. Il faut que tu puisses avoir avec toi ta foi. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, le Seigneur nous aime tellement qu'il est obligé de dire que tout est possible à celui qui croit.
Parce que moi, je suis votre Père. Rien n'est impossible à moi. Mais vous, mes enfants, si seulement vous croyez, vous allez voir ce que vous allez faire. Il dit, si quelqu'un a de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça va se faire. Amen. Parce que le Dieu de l'impossible est avec nous. Je nous dis ce soir que le Dieu de l'impossible est là. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons tenir debout? Si nous pouvons nous tenir debout.